Donc la sagesse peut te permettre de posséder ton héritage. La sagesse te permet de diriger ta maison. La sagesse te permet de diriger ta propre vie. La sagesse te permet de rester là où on t'a positionné. Mais Mais jusqu'à ce que la sagesse ne vienne, même si on t'introduit dans la gloire, mais par manque de sagesse, tu vas sortir de ce lieu de gloire. Donc, après 2025, dans cette année 2025, la sagesse que nous avons dans le service de Dieu qui te permet d'être prospère. Et c'est ce que toi et moi nous allons chercher dans cette année. Cette année, nous devons avoir la prospérité. Si on a ri de nous avant, mais cette année-là, on doit changer notre nom. Amen. Amen. Et notre réussite se trouve dans ce que Dieu nous dit. Matthieu 7, le verset 25. Il dit que celui qui comprend la parole, il est comme un homme sage. Il a bâti sa maison sur le roc. Et la maison ne s'écroule pas. Lorsque la sagesse est là, les projets que tu montes, ça réussit. Le mélangement de ce monde ne peut pas mélanger toi tes programmes. Mais quand la sagesse te manque, Satan arrive à détruire tous tes projets. Parce que si tu n'es pas fondé dans la parole de Dieu, et donc c'est le mangement du diable. Amen. Jour et nuit, il ne transmet pas. Tu sais que pour gâter là, on n'a pas besoin de diplôme pour ça. Quand la chose n'est pas bien fondée pour gâter là, c'est comme un jeu. Mais quand ça a un bon fondement, on ne peut pas détruire ça. Mais où est le fondement qu'on doit avoir pour que la chose demeure? Nous devons nous fonder dans la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, lorsque tu as cette sagesse et que tu te bases sur ça pour faire les choses, et aucune de tes choses ne vont se détruire. C'est Dieu qui a composé le mariage. Et si ton mariage est fondé sur la parole, Satan ne peut pas affecter ton mariage. Il y a des lois pour conduire le foyer. Parce que tout ce qui n'a pas de loi, la chose n'est pas bien faite. La sagesse est la loi. La loi, c'est la sagesse. C'est elle qui révèle la sagesse. C'est elle qui révèle ce qui est mauvais, ce qui est bon. C'est par la loi on sait ce qui est bon. On sait que ça c'est pas bon. Quand tu as la parole de Dieu, alors tu as déjà connu la vérité dans ce que tu fais. Tu sais le côté qui n'est pas bon ou le côté qui est bon. Lorsque Dieu nous a révélé ce genre de choses-là, si on veut réussir cette année, on ne doit pas soulever le pas et ne pas regarder là où Dieu nous a autorisé à poser le pas et puis aller poser ça ailleurs. Amen. Donc la sagesse est très importante. Sans la sagesse, on ne peut pas identifier que telle chose est bonne, telle chose est mauvaise. La sagesse permet de différencier ce qui est bon du mauvais. La sagesse nous permet de savoir que non, telle attitude n'est pas bonne. Quand tu as la sagesse et que tu as identifié ces personnes, il ne faut pas marcher avec eux. Amen. Donc lorsque tu es sage, alors tu peux demeurer dans la vérité. Lorsque tu as la sagesse, alors tu peux demeurer dans la vérité.
Sans la sagesse, tu ne peux pas marcher dans la vérité. Donc, dans le service, ce que Dieu a donné comme programme de réussite, Dieu veut qu'on le serve dans la vérité. Jean 4. Jean 4, le verset 23-24. Il y a un temps qui est passé et il y a un temps présent. Aujourd'hui, par manque de sagesse, les gens n'ont pas encore différencié cela. Avant que Jésus ne vienne, les manières de faire les choses d'avant et au temps où Jésus nous a rachetés là, ces temps-là sont différents. C'est pourquoi si tu veux réussir, la première chose qu'on te donne comme loi, il faut que tu naisses de nouveau. Mais avant, il n'y avait pas de nouvelle naissance. Mais actuellement, il y a une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, quand on parle de ça, sans que quelqu'un... Si la personne n'est pas sage, il ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème. Nicodème lui a dit que non, mais je suis très vieux et comment je vais retourner dans le sang de ma mère pour que je vienne au monde encore. Quand tu as une petite sagesse, tout ce que Dieu dit, tu ne peux pas comprendre. Actuellement, le service de Dieu avec pour avant n'est pas pareil. Actuellement, Dieu nous demande de comprendre sa parole. La vérité que toi et moi on doit avoir. Jean 4, le verset 23-24. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Le temps vient. Et l'heure est déjà arrivée. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit pourquoi? Pourquoi? Parce qu'entre temps, il n'était pas encore mort. Parce qu'il devrait faire un sacrifice avant que cela n'arrive. Il dit l'heure vient. Et d'ailleurs c'est déjà arrivé. Parce que lui-même il est là présentement. Parce qu'il va faire très bientôt le sacrifice qu'il faut qu'il fasse. Donc quand il va mourir et ressusciter, le service de Dieu, on ne servira plus dans la chair. Parce que Dieu que nous servons, qui est notre Seigneur, lui-même il est esprit. Comme Dieu est esprit, on ne le voit pas avec les yeux physiques. Mais il est partout. Et en tant qu'esprit, il connaît la pensée de tous. Donc quand ce temps arrive, si tu veux servir Dieu là, il faut le servir en esprit et en vérité. Et il faut que ta pensée accepte la parole de Dieu et mette ça en pratique. C'est ça. Nous, à notre temps, le service, nous servons Dieu dans notre cœur. Mais avant, là où les gens se réunissaient, c'est là-bas présentement qu'ils peuvent voir qu'ils sont naturels. Mais quand ils se séparent, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne demeurait pas dans l'homme. Il arrive un temps où il vient utiliser quelqu'un et après il s'en va. Maintenant, à ce temps-là, tu es le seul à faire tes affaires. Mais nous, à notre temps, quand Christ est mort et ressuscité, toute personne qui croit en Dieu, Dieu lui donne son esprit. Donc quand son esprit est en toi, tu ne peux rien faire de toi-même. Parce qu'il est en toi et il mesure toutes tes pensées. Donc le temps que tu veux le servir aussi, et il faut que ton cœur accepte la vérité.
On ne peut pas tricher dans ça. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu es à la maison. Tu es en train de marcher. Tu es couché. Tu es en train d'être sous la douche. Tu es dans la brousse. Tu es au WC. L'Esprit de Dieu est là avec toi. Donc il est avec toi dans tous tes mouvements. Donc ce n'est pas quand on est venu ici là. On va dire non, comme ici les saints. Donc que je me rende saint. Quand on va chez nos pères. Quand tu veux t'approcher de l'autel, tellement la chose est entretenue et que ça brille, quand tu te regardes toi-même, tu ne te trouves pas digne. C'est pourquoi avant que les gens arrivent là-bas, ils commencent à se repentir. C'est là qu'ils s'en rendent compte que non, ils ne sont pas saints. Oh, ce n'est pas là que tu dois prendre conscience. Mais tu dois prendre conscience très tôt à la maison que ce pourquoi tu es saint, la chose se trouve déjà en toi. Amen. Donc voilà ce qui dérange encore les chrétiens. Ceux qui viennent à l'église dimanche seulement, c'est dimanche ils se rendent saints. Dimanche, aujourd'hui, on va aller dans la maison de Dieu. Il y a d'autres là, ils chiquent tabac. Mais comme dimanche, il doit aller à l'église, il se prive de chiquer tabac. D'autres boivent. Dimanche, ils ne boivent pas. Parce qu'ils viennent dans la présence de Dieu. Il y a d'autres qui ont leurs copines. Il dit non, au dimanche là seulement, là, on se sépare. On n'a pas rendez-vous. Non, parce que je m'en vais dans le temple de Dieu. Donc quand nous pensons comme ça, nous ne sommes pas en train de servir Dieu selon le modèle que Jésus nous a donné. On peut faire toutes choses. Mais à chacun le modèle qui le sied. Même quand on mange là, il y a des gens, il y a leur propre manière de manger. Si tu manges avec lui et que tu adoptes une autre manière, il va te laisser la nourriture. On est venu à Coco à un programme ici, comme d'habitude, il a l'habitude de manger seul. Il ne sait pas que non, ce n'est pas comme ça, on fait partout. Donc il a servi sa nourriture. Et puis il a pris cuillère qu'il a pris servi, il a pris nourriture, puis il a mis dans sa bouche. Maintenant il a lapé la cuillère et puis il a pris la sauce, maintenant il a remué. Et puis il s'est servi. Donc tous ceux qui étaient à côté se sont levés. Parce qu'il a pris sa salive pour mettre tout pour empoisonner la nourriture. Donc ce genre de mangement là, il y a des gens, tout le monde qui aime ça. Donc quand tu mets ta cuillère dans ta bouche là, tu as souillé ta cuillère. Donc tu ne dois pas mettre dans la sauce entière. Mais comme lui n'a pas cette bonne manière de vivre là, il a fait que non, beaucoup de nourriture comme ça, c'est resté pour lui seul. Oh, il n'a pas prévu de manger ça là lui seul. Il y a la manière de Dieu aussi. Quand tu mélanges comme ce frère qui a mélangé là, Dieu il te laisse tout, temple, tiazo, tout, faut prendre toi seul, tu vois. Amen. Donc pour éviter que cela soit notre cas, cherchons la manière qui sied à l'Éternel. La manière de Dieu, il dit c'est ce qu'on fait dans le cœur et dans la vérité. Ton cœur accepte. Et tant tu es là, la manière de Dieu là, ça te plaît dans ton cœur. Et puis c'est à ça que tu t'appliques à faire.
Pourquoi les gens disent que les lois de l'Éternel sont pénibles? Parce que tu ne connais pas la vérité qui est dedans. Donc ça peut être bizarre. Regardez un homme avec une femme. Que l'homme ne soit pas adultère. Ou que la femme ne soit pas adultère. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire ça? On ne peut pas faire ça. Nous on se dit que non, c'est l'homme qui a donné la loi. Et l'homme dit que non, c'est la femme qui lui impose cette loi. Lorsque tu t'entends avec la femme, à ce temps-là, tu es encouragé avec ta femme. Alors tu peux obéir à la loi. Mais lorsqu'il y a un problème entre vous deux, tu veux prouver à ta femme que si elle n'est pas là, tu peux avoir une autre femme. Donc si elle te nègre, et puis tu dis non, je vais prendre une autre femme. Tu dis que non, je peux prendre une autre femme. Et la femme fait la même chose. Si tu ne fais pas sa volonté, elle veut te montrer que sans toi, elle peut vivre. Amen. Amen. Donc tu comprends, non? Non, ce n'est pas l'homme ou la femme qui a donné la loi. La manière de procéder de la femme et de l'homme, ce n'est pas le chemin de la sagesse. Quand tu suis plusieurs personnes, comme ça, beaucoup de personnes fonctionnent. Donc si toi tu obéis à cause de l'homme ou bien à cause de la femme, toutefois que la femme ou l'homme te met en colère, forcé tu vas tomber dans le péché. Même si tu te concentres, mais dès que l'erreur vient, c'est sûr que tu vas quitter le chemin. C'est pourquoi les gens tombent tout le temps. Mais ce que Dieu a dit là, ce n'est pas à cause de l'homme qu'il a placé cette loi. Mais la façon de Dieu, c'est ça là qu'il aime. Dieu ne veut pas que l'homme vive de façon désordonnée. Il ne veut pas que la femme vive de façon désordonnée. Donc si c'est à cause de Dieu, tu ne cherches pas une autre femme à côté de ta femme. Comme Dieu aussi ne va jamais t'énerver, tu ne vas jamais commettre erreur. Amen. C'est Dieu qui nous dit de faire ça. Donc si tu le fais à cause de Dieu, tu ne vas pas tomber dans l'erreur. Si la femme tombe dans l'erreur, tu ne vas pas te fâcher pour dire non. Non, à cause de ce que tu as fait là, je vais chercher une autre femme. Parce que ce n'est pas elle qui t'a donné cette loi. C'est Dieu qui t'a donné. Tu as dit à Dieu que je suis d'accord avec ta loi. Donc si la femme t'a énervé, et ce n'est pas Dieu qui t'a énervé, est-ce que vas-tu dire que non, je vais aller prendre une autre? Non. Ou bien tu es avec la femme. Maintenant, c'est quand tu es avec la femme que tu es fidèle. Mais dès que tu te sépares d'avec elle de corps et qu'elle n'est pas présente là où tu es, alors ta fidélité se cache. Mais il est écrit que le Saint-Esprit est en toi. Et si toi tu comprends que la femme est restée ici, que je suis à Paris, mais le Saint-Esprit est avec moi là-bas, est-ce que tu peux te cacher là-bas pour commettre impudicité et venir? Non. Amen. Amen. Vous voyez la vérité qui sort. Donc la vérité c'est qu'on ne peut se cacher de Dieu. Il est avec toi jusqu'à la fin du monde. La manière de servir Dieu là, il veut qu'on le fasse dans la vérité. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Il dit, oh le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. L'esprit de Dieu produit la liberté.
Donc si tu ne vas pas de liberté dans ce que tu fais, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Donc la manière de servir Dieu qui nous a donné, on doit le servir en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire en esprit c'est quoi? Servir Dieu, c'est celui qui sert Dieu dans la fidélité. Comme Dieu est dans moi, je ne peux pas me cacher de Dieu pour dire non, je vais le servir dans la tricherie. On n'a pas à se cacher de Dieu, on ne peut pas être infidèle, mais on ne peut pas tricher. Dans le service, tu ne peux pas te cacher pour pouvoir mentir. Si tu reconnais que l'esprit est en toi, où est-ce que tu vas te cacher de l'esprit et puis mentir? On n'a pas un endroit où se cacher, mais actuellement, si nous sommes fidèles, nous on se cache de notre responsable. Quand on le voit, on fait semblant d'être vrai. Donc si le leader est resté ici, qu'on est rentré en ville, il n'est pas là-bas. Là maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut? Donc si on se cache du leader, c'est qu'on ne peut pas servir Dieu dans la vérité. Parce que le leader n'est pas avec nous partout. Donc c'est là il est quand on va prendre. Quand il est là, on fait semblant que ce qu'on dit là c'est intéressant. C'est là on place nos mots. C'est là, quand il est là, c'est là on pardonne. Mais quand il n'est pas là, là c'est là maintenant on manifeste. Donc c'est une manière qui n'est pas vraie. Mais Dieu dit qu'il est avec ton esprit, son esprit tout le temps. Donc tout ce qu'on fait doit être dans la vérité. Ce n'est pas cette manière de servir Dieu là que Dieu aime. Dieu aime la façon dont on le sert dans la vérité. C'est pas Samuel. 1 Samuel 2 verset 35. Ici, pas yo na ole fue bo yo mi kunu sa nyoma iwo sun takakpa oni famienga nkosi ebe nanti. Amen. Amen. 1 Samuel 2 le verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Amen. Dieu dit celui qu'il a choisi. Il a choisi pour qu'il soit fidèle. Donc vous et moi, on a décidé d'être choisis. Lorsque tu acceptes d'être enfant de Dieu, Dieu t'a choisi pour que tu le serves. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu, donc quand tu es fils de quelqu'un, lui, il va t'envoyer. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il est vrai que nous devons changer de manière de faire. On doit marcher maintenant dans la vérité. Quand tu acceptes Christ, Dieu te donne son esprit. Donc c'est l'esprit de sagesse. L'esprit connaît toutes choses. Il ne peut pas demeurer dans l'homme. Et puis l'homme sera sauvage. Il ne peut pas demeurer dans l'homme. Et puis l'homme sera humilié. Il sait toutes choses. La Bible nous dit l'esprit de sagesse. Amen. Amen.
Donc si cet esprit demeure en toi, il faut que tu changes de manière de faire. Donc quand tu comprends que Dieu m'a choisi pour que je le serve, il dit que ceux qui sont serviteurs, sacrificateurs de l'Éternel doivent être fidèles. Donc être fidèle, comment ça se fait? C'est quoi être fidèle? Pour observer, pour voir ta fidélité, tout ce qu'on a dit, donc c'est à partir de ce que tu fais là qu'on verra si tu es fidèle. Sinon, si on n'avait pas dit là, on ne peut pas mesurer ta fidélité ou ton erreur. Regardez la façon dont on a placé les chaises. On n'avait pas déjà parlé du modèle. Donc ce que vous avez fait là, vous l'avez fait correctement. Si on te demande, tu dis non, j'ai positionné tel qu'on voulait le faire. Mais soit on avait dit que si vous voulez poser les chaises, il y a un qui doit tourner là-bas et l'autre doit tourner ici. Et puis on vous voit que vous avez placé comme ça, on dira que vous êtes dans l'erreur. C'est clair. Donc la fidélité se mesure en fonction de ce qui est déjà dit. Si tu pratiques ça, c'est que tu es fidèle. Donc Samuel. Donc ce que j'ai dit et ce que tu as assis là et ce que je dis là. Quand tu regardes ce que tu fais avec la parole, est-ce que tu peux mesurer ta fidélité? Donc tu peux dire que non. Est-ce que tu peux dire non? Ah, moi je suis très content parce que tout ce que papa est en train de dire là, ah, moi je me vois dedans. Donc quand toi-même tu te regardes toi-même, donc ce que je suis en train de dire là, est-ce que tu te vois que non, toi tu es fidèle? Parce que Dieu nous dit que ce qui se fait dans la fidélité, ça commence à partir du moment où on t'a donné jusqu'à le temps qu'on t'a donné, la manière qu'on t'a prescrit de le faire et le temps d'expiration. Donc voilà ce qui montre la fidélité. Maintenant tu ne viens pas à l'heure, c'est que tu n'es pas fidèle. Amen. Amen. Tu ne viens pas à l'heure, c'est que tu n'es pas fidèle. Parce qu'il y a une heure qui est fixée. L'heure arrive et puis tu n'es pas présent. Regardez le téléphone que nous avons. Non, tu as rendez-vous avec quelqu'un. Allons nous rencontrer à tel endroit. Maintenant, l'heure arrive, tu n'es pas encore arrivé là-bas. On t'appelle, qu'est-ce que tu dis? Non, tu vas mentir. Ah, je suis presque arrivé. Entre-temps, tu es encore là où tu étais. Donc, quand tu ne viens pas à l'heure, c'est sûr que tu vas commencer à mentir. Donc tous ceux qui ne sont pas ponctuels, ils vont être menteurs. Amen. Amen. Tout à l'heure, si je vous appelle, si je viens premier et que je vous appelle, vous tous, vous allez mentir, vous tous. Jean, non, tu vas essayer d'arranger ta situation pour qu'on sache que non, ce n'est pas ta faute. Mais c'est faux. Mais laisse-les. Laisse-les. Tu es resté en retard, c'est simple. Mais tout ce que tu apprends pour justifier là, tout ça là, c'est jusqu'à, c'est faux. Donc ne pas être à l'heure, c'est déjà dans l'erreur. C'est clair. Donc on a entendu. Mais le temps où on doit venir dans la présence de Dieu, et puis tu ne viens pas là. Donc tu fais quoi?
Tu comprends, non? Maintenant, la manière dont nous t'a demandé de faire. Et puis tu ne fais pas comme ça là. Qu'est-ce que tu fais? En fidélité. Le temps auquel tu dois faire ça. On a dormi un peu, donc on va un peu reculer un peu le temps. Aujourd'hui, c'est prévu de le faire. Donc du fait qu'on n'a pas fait aujourd'hui, demain tu vas faire ça, ça sera joli, hein. Mais Dieu ne sera pas ton témoin, il ne sera pas dedans. Donc voilà ce qui démontre la fidélité de quelqu'un. Le temps, la manière. Donc si tu ne fais pas tel qu'il a dit, si tu n'es pas ponctuel, et si le lieu, tu n'es pas là où tu dois être. Donc, tout ce que tu es en train de faire là, rien de tout ça ne va plaire à Dieu. Dieu veut qu'on fasse les choses dans la fidélité. C'est à cause de la fidélité qu'il nous a dit. Donc quand il parle de la vérité, c'est qu'il y a son modèle. Amen. Donc juste pour pouvoir garder la gloire que Dieu nous a donnée, Dieu nous demande d'être fidèles. Luc 16, à partir du verset 11 à 15. Actuellement, plusieurs d'entre vous, ou bien plusieurs d'entre nous, on dit non, comme notre église n'est pas encore trop grande, on ne doit pas être juste 100%. Ou bien c'est pas comme ça tu penses? Non, dans les églises comme ça, là, on ne doit pas forcer les gens à être 100% juste. On attend que quand tout sera clean, là nous tous on va se jouer au propre. C'est pas ce qui te dérange là qui est là. Moi-même j'ai cette impression aussi. Non, quelque chose qui est comme ça, et puis on force les gens à essayer. On attend quand ça sera joli. On est parti au Nigeria là, nous-mêmes qui n'étions pas ponctuels, on est ponctuels. Nous tous, on va attendre là-bas avant qu'on ouvre les salles. Nous tous on veut démonter notre foi. Pourtant c'est pas là-bas. C'est pas là-bas que tu dois faire. On doit te voir ici avant d'être là-bas. Amen. Amen. Donc si pour une petite chose, tu n'es pas fidèle, son gros là, tu seras pareil. Tu ne pourras pas être fidèle. Dieu dernier superposé donc Dieu commence à mesurer ta fidélité à partir des moindres choses. Donc ce piano qui est fatigué là, toi tu dis non, je ne vais pas bien jouer, bien, je ne vais pas bien apprendre, je vais attendre quand le piano sera gros, où tous les billes seront dedans, c'est là que j'ai commencé à me concentrer. Non, tout ce que tu es en train de faire là, c'est faux. Si tu te vas concentrer sur ce moindre là, quand le gros va venir, c'est la même chose que tu vas faire. Non, nous, notre papa, il n'est pas dans l'avion, donc on ne doit pas le respecter. Il est sur vélo, on va faire quoi avec respect? C'est quand on va le voir dans l'avion, on va le respecter. S'il est sur vélo, tu ne l'as pas respecté, même dans l'avion, tu ne vas pas le respecter. Amen. Amen. Donc si tu as l'habitude de manquer au rendez-vous, comme ces vélos là ils durent, hors avion là ça sera rapide. Donc au moment où tu vas venir, lui il est déjà venu, il est parti. On y va faire. Tu as compris, non? Luc 16, 11 à 12. Luc 16, le verset 11
à 12. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le verset 12. Ok, amen. 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 Moi, c'est sans vieillir question. Donc, si pour le bien d'autrui, tu n'as pas été fidèle, comment on va te confier ce qui est bon? Si pour les moindres choses, non, tu mens dedans, tu triches, comment on va te confier ce qui est bon? C'est pourquoi quand Dieu veut t'utiliser, il te fait passer par les moindres choses. C'est là-bas on va vérifier ta fidélité. Donc, Dieu ne commence pas quelqu'un avec dans les grandes choses. Il te donne moindre. Comment tu gères le petit? C'est là on reconnaît que si on te met grand là-bas, tu vas pouvoir gérer ça. Il dit si on n'a pas pu te faire confiance pour le petit, on ne te fera pas confiance dans quoi que ce soit. Donc, donc toi et moi on doit comprendre que 2025, avant que tu ne rentres dans la gloire, il faut que Dieu commence à te faire confiance dans cette poussière. Amen. Tu dis non, c'est à cause de poussière là, tu ne viens pas à l'heure. C'est à cause de poussière là, tu te lèves quand tu veux. Tu attends quand ça va briller que ça sera carrelé. Là, c'est là maintenant tu vas venir te faire ton malin là. Ce n'est pas là-bas que Dieu te regarde, mais c'est à partir de cette poussière là. Amen. Donc, c'est l'angle là, je suis moi sans avoir mieux. Quand il faut entrer dans le trablant, il m'a bluni, il me dit m'en signe, dans le trablant, m'en signe. Sans bépé, liké, béyi, bé bobo, sans bépé, lika, béyi, bé bobo, bé un aïe, sans strangotique pan, bé kunde yo, bé nyemei. Amen. Amen. Proverbe 20, le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Il y a beaucoup de personnes. Eux-mêmes sont en train de se prévaloir. Il y a des gens, quand ils ne sont pas dans la vérité, ils aiment eux-mêmes se glorifier. Ils veulent se faire voir. Celui qui veut se faire voir, il ne peut jamais être vrai. Amen. Donc, la plupart des gens veulent faire ça. Donc, toi et moi, on a cette habitude. Là où on parle bien de toi, c'est là que tu veux te montrer. Donc les gens cherchent de grandes églises. Pourquoi? Parce que l'église a déjà de la valeur. Donc étant là-bas, on va voir que lui aussi il a la valeur. Donc ça c'est pour aller se glorifier. On n'a pas dit que c'est dans une grande église seulement que Dieu est. Mais Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est présent. Donc c'est senti même si nous sommes 2 3. Mais si nous sommes unis d'accord à servir Dieu, l'Éternel est avec nous. Mais étant 2, on ne va pas être apprécié. C'est pourquoi les gens ne veulent pas être dans ces gens d'assemblée. Donc ceux-là, c'est des hypocrites. Mais le même verset nous dit, l'homme fidèle, qui le trouvera? L'homme qui est fidèle, lui, puisqu'il ne cherche pas sa propre gloire, partout on le met. À cause de sa fidélité, il fait. Donc, enfant de Siloué Bethel, soyez fidèles. Là où on vous positionne, que Dieu puisse vous qualifier en tant que des fidèles, des bons fidèles. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Amen. 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 Est-ce que Dieu peut nous faire confiance?
Et c'est ça la sagesse. Dès que tu as identifié ça, la manière de faire de Dieu, là, c'est là que tu vas voir. Donc quand tu cherches ta propre gloire, donc là où on ne t'a pas placé là, c'est là-bas que tu veux aller te faire. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils savent jouer instrument. Mais à cause de la gloire, ils ne sont pas prêts à servir dans leur propre église. Là où on les paye. Là-bas, dès que le cul finit net, on lui donne de l'argent. Donc c'est là-bas, c'est ça, c'est là-bas qu'il apprécie. Et c'est pourquoi les gens, dès qu'ils savent chanter petit à l'église net, demain tu entends, il a fait sortir cassette. Parler de la culture. Aujourd'hui, tous les chants chrétiens, et leur église maintenant, c'est devenu parler de la culture. C'est là-bas, et tous ils font leur culte dimanche. Ils n'ont jamais, on n'a pas dit que non, là-bas ils ont donné ça à l'église. Mais pourquoi ces conseils ils font là-bas seulement? Pour chercher la gloire. Non, c'est moi le plus fort. Ah, moi j'ai rempli le stade, la salle. Ah, ça veut dire que je suis là aussi. Donc il y a ticket 10 000. 30 000, 50 000. Donc, quand tu rentres là-bas, tu sors, ta poche est pleine. C'est pourquoi il y a des chrétiens. Donc, quand les païens vont faire leur conseil, ils invitent les chrétiens. Maintenant, les chrétiens vont faire leur conseil et puis ils ne veulent pas inviter les païens. Donc, les païens ont dit que non, à notre on vous invite, vous ne voulez pas nous inviter. Ici, là, ce n'est pas temple, c'est culture. Nous tous, on doit être là-bas. Donc, si vous ne nous invitez pas dans votre programme, alors tout programme qui n'est pas, tu es pour église là, ce n'est pas ici que vous devez faire. Maintenant on dit non, qu'on appelle pour les païens, funérailles de païens là, comme on veut aller évangéliser là-dedans, on va partir là-bas. Les gens disent non. Et c'est ça là, ce n'est pas être réduit ou bien méprisé, la honte. Amen. Amen. Mais les gens veulent tellement la gloire. Ceux là, ils comprennent pas ça. Artiste. Tigresse Sidonie. Des artistes chrétiens avec la tigresse Sidonie. Et tous ensemble en train de chanter. Quand tu regardes les chants de la femme là, avec chrétiens, est-ce qu'il doit chanter en symbiose? Parce que tous ces chants là, c'est insulter les gens. Mais à cause de l'argent, ils acceptent de chanter en symbiose. Non, c'est notre maman. C'est notre vieille mère. Amen. Amen. Donc, ce genre de servir Dieu là, Dieu n'est pas dans ça. Donc, si c'est ça qui est dans ta tête et puis tu viens faire répétition ici là, tu es vaincu au nom de Jésus. Donc ce soir là, il faut commencer à partir en même temps. C'est bon? Amen. On ne fait pas répétition pour aller chanter avec Tigresse Sidonie à quelque part là-bas. Nous, on fait pour honorer Dieu. Tant qu'on n'a pas encore appris que notre palais de la culture est devenu salle de chrétiens, ce n'est pas là-bas que j'adore l'Éternel. Amen. Amen. Ou bien c'est pas vrai? Mwenslanga bo nia sangoti isunsu yo samwa ekeye onye yo sanga sran nga bo iwan okplinye iun san oto nyenenu. Proverbe 28 verset 20. Proverbe 28 verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions,
Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. Donc quand tu es fidèle, alors la bénédiction est forcément ta portion. Lorsque tu marches, tu fais avec fidélité. Et ça on appelle quelqu'un qui est fidèle. Donc, qui est écrit dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit que non, où les salles de païens là, on doit aller faire notre... Donc chrétien là, son lieu d'adoration c'est le temple de l'Éternel. Quand tu rentres dans le temple de l'Éternel, on adore Dieu. Il n'a pas dit qu'on va aller au palais de la culture, ou bien non aller dans le funérail de païen, ou bien dans boîte de nuit. C'est écrit à quelque part ici. Amen. Amen. Donc, celui qui agit en fonction de ce qui est écrit est fidèle. Une telle personne verra la bénédiction de Dieu sur sa vie. Dieu ne bénit pas les gens dans le désordre. Il a expliqué clairement. Il dit celui qui veut s'enrichir, alors il verra la colère. Actuellement, pourquoi est-ce que nos frères s'en vont là-bas? Dans les funérailles, au palais de la culture, il y a l'argent qui sort forcément. Donc là, rapidement, ils gagnent de l'argent. Mais quand ils commencent comme ça, là, ils vont finir où ça? Dans la honte. Donc quand tu vois l'argent, quand on gagne facilement, l'argent facile, tu ne vas plus pouvoir te retourner où? C'est pourquoi quand tu vas faire ça, juste quand on va constater que non, tu as pris comme copine un fantôme. Parce que là-bas on t'a dit que non, on gagne beaucoup d'argent quand on couche avec les fantômes. Non, toi tu suis l'argent. Donc tu vas avoir une copine fantôme sans que tu t'en rends compte. Amen. Amen. Dieu vous délivre de ces voies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas dit que tu es sur cette voie. Mais ceux qui sont sur cette voie-là, quand il veut se glorifier, alors si tu veux t'asseoir ici comme ça, tu les envies. Non, on est parti la dernière fois là. Tiens, l'argent qui est sorti là-bas, là, c'est pas petit boucan. Il dit non, voilà, nous aussi on est assis ici là, on connaît pas nos sorts. Souvent là, quand il va là, faut m'imbiper un peu. Hein. Il va aller faire ça un peu. C'est pas tous les jours, hein, mais souvent. Amen. Amen. Quand tu le sais, ta gloire sera grande. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Les gens accusent beaucoup Dieu. Non, il nous a dit de faire ça. J'ai fait et je n'ai rien eu. Non, tu es un menteur. La manière dont Dieu t'a proscrit de faire là, tu ne l'as pas fait. Il dit que si tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, alors tu auras la réussite. Mais quand Dieu parle, on traîne jusqu'à et on fait comme nous on veut. Ce matin, il y avait un homme de Dieu qui est venu me voir ce matin. C'est le fils de l'apôtre Conan.
Il dit non, il allait se coucher et Dieu lui a dit qu'il m'envoie de l'argent. Et il y avait 5 000, il m'a envoyé. De toute façon, j'avais besoin de ça pour faire quelque chose. Et j'ai prié pour lui. Le soir là, il m'a appelé, il dit ah, Dieu est avec vous. Depuis qu'il a donné aux hommes de Dieu, il n'a jamais vu ça. Ah, quand j'étais dans 5 000 qui est arrivé là-bas, quelqu'un m'a appelé, il m'a fait dépôt 15 000. Amen. Amen. Donc comme je suis sur la voie, comme il a fait, il a fait sur la voie. Alors Dieu a répondu. Mais c'est parce que tel qu'il m'avait expliqué, le problème que le 5 000 francs pouvait faire là, s'il voulait regarder ça, il n'allait pas donner. Non, tu vas dire non, j'ai 5 000, attends, je vais me dépanner avec ça. Et quand je vais avoir 10 000, je vais prendre ces 5 000 pour aller donner, puis je vais prendre l'autre 10 000. Pour dernier que tu vas avoir, et puis tu vas envoyer la pour Dieu. Ça, c'est toi-même ta propre. Tu vas donner. Donc quand tu vas faire ça, aucun appel. L'appel que tu vas recevoir, c'est que c'est les créanciers qui vont venir dire oh, monsieur, tu me dois tel temps. Aujourd'hui, je viens pour réclamer mon argent. Amen. Amen. Mais il n'a pas regardé à sa situation. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Et comme Dieu savait que j'en avais besoin, comme 5 000 ne pouvaient pas résoudre son problème, il va donner à mon serviteur. Et ils vont t'envoyer son 3. Tu vois non? Et quand il a obéi, il a eu. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Si tu es fidèle, alors tu es comblé de bénédictions. Dans 2025, marchons dans la fidélité. Amen. Et si nous sommes en train de le faire, aucun de nous ne va connaître la honte. Aucun de nous ne va connaître la honte. Mais si nous voulons faire à notre propre manière, rien ne va bouger. On va dire non, on a fait robot. On va dire non, l'homme de Dieu nous a bénis. On va voir ça, on va voir ça. Mais on est en train d'être méprisé. C'est vrai. Si tu n'es pas dans la vérité, la bénédiction n'aura aucun effet. Tous ceux qui sont dans la vérité, leur bénédiction, la bénédiction les suit. Dieu veut qu'on le serve dans la vérité. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Donc voilà ce que toi et moi, je voudrais qu'on comprenne. Sinon, il est prévu que cette année-là, Dieu était vraiment content du programme. Quand Dieu est content, il se manifeste au travers des hommes. Tous ceux qui sont venus au programme, et tous ils étaient satisfaits. C'est les sorciers. Les fils de Dieu ont été satisfaits. Quand Dieu est content, il est prêt à bénir. Donc toi et moi on doit s'efforcer à venir dans la vérité. Dieu dit qu'aujourd'hui fonctionne comme ça. Il faut t'efforcer à faire ça. La dernière fois, quand papa nous enseignait sur la sagesse, il dit il y a une sagesse qui est écrite. Et là, on prend ça pour éduquer les fils de Dieu. Il y a une autre sagesse qui est inspirée. Donc quand ça vient, et c'est en fonction de ça on fait. C'est il a parlé du donner.
Il a parlé du donner. Il dit quoi? Tant que le ciel et la terre subsisteront, il va tout le temps de moisson. Tout le temps on peut s'aimer. Mais il y a pas mal là c'est déjà. Maintenant voici un téléphone. Tu as tellement désiré le téléphone. Dès que tu as acheté pour toi net. Dès que tu arrives à la maison et Dieu t'inspire de donner ça à quelqu'un d'autre. C'est une sagesse qui est différente de ce qu'on donne d'habitude. Donc tel qu'il a dit, il faut répondre positif. Il a dit non, comme c'est nouveau. Attends, il va zouker dedans d'abord. Quand tu as fini de faire tout ce que tu veux avec ton téléphone, quand tu vas le donner, Dieu n'est pas dans ça. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit que il a Yam Soukro. Et père est apôtre Paul Simplice. C'est son père qui est l'apôtre Paul Simplice. Arrivé un temps, tout était difficile. Il ne pouvait pas payer son loyer. Et il devait 900 000 loyers. Et le monsieur a dit, bon, il faut libérer ma maison. Donc lorsqu'il était en train de se soucier, et quelqu'un est venu lui donner 50 000. Donc, en prenant les 50 000, même nourriture, il n'y en avait pas à la maison. Et le monsieur aussi lui a donné ultimatum. Normalement, il devrait prendre les 50 000 pour aller mouiller sa barbe. Que non, patron, pardon, laisse-moi un peu de temps, je vais juste me rattraper. Donc, dès qu'il a reçu 50 000 net, Dieu lui a dit, prends 50 000, va honorer ton père avec. La inspiration comme ça va dire non, oh Satan, arrière de moi, tu es vaincu. Toi tu connais mon problème. Le père de toute façon il n'a pas besoin de ça. Quand je vais lui donner là, je fais quoi? C'était difficile. Mais la voix a toujours sonné. Il dit non, je devrais obéir à ça. Il a pris les 50 000. Et comme lui-même n'avait pas, il n'a pas pris tout complet 50 000. Il a pris 45 000. Il prend 5 000 là pour prendre transport pour venir à Boaké. Il a envoyé ça, il a honoré son père avec ça. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. Quand il est arrivé là-bas, net, une âme l'a appelé. J'ai appris que la maison est doublée sur toi. Pourquoi tu ne nous informes pas? Oh, eux tous ils sont dans le temple ensemble. C'est lui-même qui les enseigne là-bas. Est-ce qu'on a besoin de t'informer de cela? Maintenant, qui lui a dit après? Là, ils vont apprendre que nos maisons a doublé sur le pasteur. D'accord, papa, je vous envoie 300 000. Pour que tu donnes au monsieur. Dès qu'ils ont fini net, quelqu'un d'autre a appelé. Oh, maison est là. Même jour après l'honneur qu'il a fait à son père, les 900 000 ont été donnés, ont été décaissés. Non, on appelle ça la sagesse inspirée. Quand Dieu t'inspire à faire ça, si tu le fais tel qu'il a dit, alors ta gloire va se manifester. Mais c'est là qu'on échoue beaucoup. Parce que ça se présente à un moment très sensible. Quand on regarde la position de ce monsieur, si c'était notre cas, mais ça ne sera pas facile. Toi, non, ce n'est même pas affaire de loyer. Parce que non, tu t'es préparé à aller manger un bon garba. Et puis petit jeton qui vient là, que tu apprends pour faire, on dit non, prends ça pour aller honorer ton père. Est-ce que ça va, tu vas accepter? Attends, il a mangé demain là, il a honoré bien mon papa. Maintenant, pour demain là, ce que tu vas aller faire là, ça ne marchera pas.
Je crois que ce n'est pas votre cas. Mais je dis pour qu'on puisse rentrer dans notre gloire. On ne doit pas contourner la sagesse de Dieu. La façon dont il nous a dit de faire là, quand ça sonnait dans ton esprit, immédiatement il faut faire. Amen. Acclame le Seigneur. Donc si on n'a pas le temps d'écouter Dieu, il y a des moments quand tu es faible, quand les paroles viennent, c'est difficile de faire. Mais tout à l'heure j'ai parlé. Si tu vas là-bas, une voix comme ça sonne, automatiquement tu vas le faire. Parce que tu es déjà encouragé. C'est pourquoi dans l'Hébreu il dit qu'on ne doit pas arrêter de se rassembler comme certains d'autres qui ont arrêté de le faire. D'autant plus qu'on voit le jour approcher, on doit plus se mettre ensemble. Si tu ne viens pas constamment dans la présence de Dieu, tu ne peux jamais être fortifié. Mais quand tu es toujours en relation avec Dieu, alors dans ces occasions, tu peux le faire promptement. Et lève la voix et dis merci à Dieu. Glorifie le nom du Seigneur. Amen. Acclame, dis merci au Dieu d'Israël. Pousse des cris de joie pour célébrer. Acclame puissamment le Seigneur et pour des cris de joie. Amen. Tu vas élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour la parole qui est venue, pour la qualité de cette parole. Dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci pour la parole. Merci pour la parole, Seigneur, pour nous guérir, pour nous délivrer. Merci de nous rétablir, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Papa, pour la vie de notre Père. Merci pour l'onction qui se manifeste. Merci pour la grâce qui nous bénit, qui nous rétablit, qui nous restaure. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore puissamment le Seigneur pour dire merci à Dieu pour sa parole. Que Dieu nous bénisse. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père, pour ses paroles merveilleuses. On s'assoit tout doucement. On a déjà fini. Lorsqu'on faisait les offrandes, tu n'as pas pu faire ton offrande et ton offrande est avec toi. Tu peux demander une enveloppe et tu vas venir déposer. On faisait les offrandes, tu n'as pas fait ton offrande. Demande une enveloppe et tu vas venir déposer ton offrande. Que Dieu nous bénisse. Donc, le vendredi, nous avons culte. Les cultes matins de 5h à 6h, nous faisons les cultes, les heures de reconnaissance à l'Éternel tous les matins. Donc, nous devons nous connecter sur la page Facebook, sur YouTube, Apôtre Désiré Ministry pour suivre tous les jours. Parce que chaque jour, il faut une parole pour que ta journée soit bénie. Donc, ces cultes-là ont un but bien précis. C'est d'une manière pour nous apprendre à être reconnaissants à Dieu. Lorsqu'on se réveille matin très tôt, le Fils de Dieu doit avoir l'habitude de bénir le nom du Seigneur parce que tout lui vient de Dieu. Sans rendre grâce à Dieu, tu n'es pas reconnaissant. Donc, c'est ce que notre papa est en train de nous apprendre. Alors, tous les matins, de 5h à 6h, nous devons nous connecter pour suivre l'enseignement. Et si nous ne pouvons pas, on peut directement se rendre au temple et célébrer le Seigneur avec nous. Que Dieu nous bénisse. Donc les vendredis, nous avons aussi notre culte de renouvellement de l'intelligence par la parole à partir de 17h. Le dimanche, ce dimanche-là, nous avons notre culte, je crois bien de témoignage, voilà, notre culte de témoignage, voilà, parce que je sais que Dieu nous a visités à Rehoboth et nous devons venir
pour rendre toute la gloire à l'Éternel. Donc ça veut dire que nous devons envoyer beaucoup de personnes. Et ici, le robot est une image un peu de ce que nous devons devenir. On doit tout faire pour remplir ce temple-là. Ça, c'est ta mission, c'est notre mission, c'est ma mission. Nous devons tout faire. Tant que ce temple n'est pas encore rempli, nous ne devons pas reposer. Nous ne devons pas reposer. On doit être encouragé à remplir ce temple-là. Parce que Dieu nous a donné la toiture. Il compte sur toi, il compte sur moi pour que ce temple soit rempli. Donc ce dimanche-là, faisons l'effort pour venir avec au moins une personne, 2 personnes, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu nous bénisse. Donc on se tient debout et on va recevoir la bénédiction. On acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. On va recevoir la bénédiction et nous allons rentrer. Amen. Amen. D'accord. On est à fable, mais Dieu a ballon. Blanc. Quand on a eu le masse, semaine, il est 3 jours de jeûne. Une semaine de mars, nous avons 3 jours de jeûne. Donc, nous jeûnons parce que quand on rentre dans un mois, il faut que Dieu nous donne la puissance pour le mois. Pour que nous puissions dominer le mois. Donc, tous les mois, les premières semaines, nous allons jeûner. Parce que 2025, nous devons être les maîtres. Amen. Donc, quand on dit jeûner là, ce n'est pas une autre pensée. C'est pour avoir la domination. Lorsqu'on a dit de faire la toiture, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. C'est pourquoi l'argent est venu. On était dans jeûne, on ne travaillait pas, mais l'argent vient. Donc, et si on n'avait pas d'autorité, on allait parler, mais personne n'allait lever le petit doigt. Donc, première semaine, nous allons jeûner. Pour que nous dominions le mois de mars. Aukaima yekwa na tisu na wole nyele kendenga etiklewa mobe kunde una tisu likenga beseke be sa imanie nga besese libo be kunde be yo ele o fleke sranga una wole nyo yo ma ambamu be nyeso mfanga ma afweli na be fagbele be kangoa afweli na be fa sukusuku be kangoa sene mai kula ye nia yo nsu ye joa ye natule ye nike be ura iwa fanga krokebe yo ma ikura ye so kekwe na anyuru nya ngabo na ole so isi akura ye eliem afenga nti mamale ni duma dalen oyoliem ya ti yesu asandi ura ifanga kai kolen ma sana ko ya kunda akura bana ole no kekwe na akura jon na miesosi le mo twenga we no anyuru nya ngati sana ko le ato afome na inu akura je ngwansuti quand vous voulez oyolien kafa fire balim fine size zone ayima ye ba ekun sie ma ye yawa klama na odum manfo emi so amen.